Bonjour, je m'appelle Lina et j'ai 16 ans. Récemment, il m'est arrivé quelque chose de complètement fou et ça a failli ruiner ma réputation à l'école. En fait, ça a presque ruiné ma vie parce que je me suis comportée comme une idiote. Tout a commencé quand nous avons eu un nouveau professeur de sciences. Mais laissez-moi commencer par le commencement. J'aime beaucoup la science et depuis que je suis toute petite, j'ai toujours aimé faire toutes sortes d'expériences. Il n'est donc surprenant pour personne que mon cours préféré à l'école soit celui de sciences et que j'envisage d'étudier pour devenir scientifique. Aucune de mes amies ne s'intéresse vraiment à la science. Ils s'intéressent bien plus à la mode, au cinéma et à d'autres choses. Alors parfois je me sens un peu seule, car je n'ai personne avec qui partager ma passion. Notre professeur de sciences, Monsieur Joseph, vient de prendre sa retraite. Et je me demandais donc qui serait notre nouveau professeur. Comme c'est mon meilleur cours, j'espérais quelqu'un de bien. Le lendemain, je suis entrée dans la classe et notre nouveau professeur se tenait à l'avant de la salle. Il avait l'air si jeune, et pourtant, en même temps, il avait peut-être l'âge de mon père. Il avait l'air un peu triste en fait, et il gardait la tête baissée. Mais il était temps de prendre le registre. Et alors qu'il disait mon nom, et que je lui répondais « Présente !», son regard s'est attardé sur moi. Il n'a pas cessé de me fixer pendant quelques secondes, et je me sentais rougir. Il était plutôt beau. Il nous a demandé de nous présenter, et de lui dire ce que nous aimions le plus dans la science. Il s'est présenté comme Monsieur Julien, et il a beaucoup souri quand je lui ai dit à quel point j'aimais la science, et que je voulais être scientifique quand je serais diplômée. Quelques-uns des garçons de notre classe ont commencé à ricaner, et je les ai entendus murmurer « Lina, la chouchoute du professeur !» Mais je les ai ignorés. Mais sérieusement, Monsieur Julien me regardait beaucoup. Je savais que ce n'était pas seulement mon imagination. Cette nuit-là, je me suis retrouvée à penser à lui. Je me demandais s'il avait une femme et quel était son plat préféré. J'ai même rêvé de lui cette nuit-là. Le lendemain matin, je suis tombée sur lui en allant en classe et il m'a dit « Bonjour Lina ». Je lui ai souri. Je n'arrivais pas à croire qu'il s'était souvenu de mon prénom. Nous n'avions pas de cours de sciences ce jour-là. Mais à la fin de la journée, je l'ai revu et il m'a fait signe avec un grand sourire sur le visage. J'étais avec mon amie Rose et elle m'a regardée en haussant les sourcils et m'a dit « on dirait que quelqu'un a un peu le béguin pour toi, Lina ». Je lui ai fait un signe et j'ai dit « Oh, ferme-la, Rose ». Mais à l'intérieur, mon cœur a commencé à battre plus vite. Le lendemain, quand je suis arrivée en cours de sciences, il y avait un livre sur mon bureau, avec une note à l'intérieur qui disait « Je pense que tu vas adorer ça, Lina ». Il y avait même un smiley à côté. Je savais que c'était de Monsieur Julien, et j'ai lu ce livre si rapidement. Puis quand je l'ai rendu, j'ai laissé une note à l'intérieur aussi. Nous avons continué ainsi pendant quelques semaines. Puis un vendredi après la classe, il m'a demandé de rester pour un petit mot. J'ai commencé à trembler. Que voulait-il ? Il m'a regardé et m'a demandé si j'aimerais le rejoindre pour l'exposition scientifique annuelle au centre de convention. Il m'a dit qu'il avait un billet en plus et qu'il pensait que je serais peut-être intéressée. J'avais déjà des plans avec Rose, mais je lui ai dit que je serais là, et je l'ai remercié. Ce soir-là, j'ai passé des heures devant le miroir, à essayer différentes tenues. Je n'arrivais pas à croire que Monsieur Julien m'avait invité à un rencard avec lui. Je veux dire, c'était un rencard, non ? J'ai à peine dormi cette nuit-là, et le lendemain matin, je me suis précipitée pour le rencontrer. J'y suis arrivée tôt pour faire bonne impression. Pendant tout le trajet en bus, je nous imaginais en train de nous promener, main dans la foire. Et je nous imaginais en train d'ouvrir un jour notre propre musée de sciences ensemble. J'ai vu toute notre vie ensemble défiler devant mes yeux. Et cela m'a rendue si heureuse. Il était un peu en retard, mais ça ne me dérangeait pas. Quand il m'a vue, ses yeux se sont éclairés. Et il a couru vers moi. Il m'a même touché l'épaule en s'excusant de m'avoir fait attendre. Nous sommes entrés et avons commencé à explorer. L'exposition était incroyable. Après avoir erré pendant une 30aine de minutes, il m'a dit qu'il voulait me présenter à quelqu'un. Je m'attendais à ce que ce soit un professeur d'université ou un de ses amis scientifiques de renom, mais je n'aurais jamais pu être préparée à ce qui allait se passer ensuite. Lina, voici ma femme Élise. Mon cœur a sombré. Il était marié. Je veux dire, bien sûr qu'il l'était. Mais alors pourquoi m'avait-il invitée ici ? Quand Élise m'a vue, ses yeux se sont élargis, et elle s'est mise à sangloter. Je me suis sentie très mal. Était-elle sur le point de rompre avec son mari ? Mais soudain, elle s'est levée et m'a serrée dans ses bras en disant
Je n'arrive pas à y croire. J'étais tellement confuse. Puis elle m'a dit que j'étais le portrait craché de leur fille, qui était tristement décédée il y a quelques années. Et puis tout cela a pris un sens pour moi. Monsieur Julien n'avait pas le béguin pour moi. Je lui rappelais juste sa fille. J'étais tellement gênée. Je pensais que j'étais en rendez-vous avec mon professeur, alors qu'en fait sa fille lui manquait tellement, et qu'il avait ressenti un lien avec moi parce que je lui rappelais sa fille. Ils m'ont demandé de les rejoindre pour le déjeuner. Mais je leur ai dit que je devais y aller, car Rose m'attendait. Je voulais que le sol m'engloutisse. Je m'étais tellement ridiculisée. Monsieur Julien a cessé de me laisser des livres sur mon bureau. Et les choses sont rapidement revenues à la normale. Je voulais toujours devenir scientifique. Mais après cet incident, j'ai décidé qu'il était probablement préférable que je m'en tienne aux garçons de mon âge. Et que je ne devrais peut-être pas faire des conclusions aussi rapides.